Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI offre à Rabat un dîner en l'honneur d'une délégation du Congrès américain. Une délégation composée de 7 sénateurs représentant les partis démocrates et républicains. Signature officielle de l'accord relatif au statut unifié pour les fonctionnaires de l'éducation nationale, un accord très attendu par les acteurs concernés. Il intervient après une année de dialogue sectoriel et plusieurs rounds de négociations entre le gouvernement et ses divers partenaires sociaux. À suivre également une page 7e art avec le dernier long métrage de Hicham Ayouch. Le film nous raconte une histoire qui s'écrit des deux côtés de l'Atlantique, le Maroc et le Brésil. La connexion humaine entre ces personnages principaux, le jeune Abdullah et Maria la brésilienne, permet à la magie d'opérer et avec cela plusieurs enseignements et des messages universels. Bonsoir, je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a offert hier à Rabat un dîner en l'honneur d'une délégation du Congrès américain, délégation composée de 7 sénateurs représentant des partis démocrates et républicains. Ont assisté à ce dîner le conseiller de Sa Majesté le roi Mohammed VI, André Azoulay, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et des membres du gouvernement. Ont également été conviés le secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc, Serge Berdugo, le secrétaire général de la Rabita al-Mohammedia des Ulama, Ahmed Abadi, le président de la CGEM, Cheikh Ibn Alij, et d'autres personnalités. La délégation du Congrès américain comptait plusieurs sénateurs qui étaient accompagnés de représentants de l'ambassade des États-Unis au Maroc. Les sénateurs américains en visite au Maroc saluent l'excellence des relations entre Rabat et Washington et le fait que les deux pays œuvrent ensemble pour la réalisation d'objectifs communs de la paix et de la sécurité et de la prospérité aussi dans toute la région. Les sénateurs américains saluent aussi le leadership exceptionnel de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Afrique, en Europe et dans toute la région. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques-uns d'entre eux. We have been really Nous sommes très honorés de la réception que nous a réservée Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est un leader extraordinaire au Maroc, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et dans toute la région. Sa Majesté le roi est garant des relations d'amitié de longue date entre le Maroc et les États-Unis. Nous avons discuté des accords d'Abraham, de la reprise des relations maroco-israéliennes, ainsi que de l'adhésion d'autres pays arabes à cet accord en signe de coexistence entre les religions. And multiple other Arab nations engaging in this dialogue about diverse opinions, diverse faiths. And I too want to join my colleagues. Je remercie à mon tour le souverain pour son hospitalité. Le Maroc est connu pour sa convivence. C'est ce qu'on a ressenti. Notre amitié date de plusieurs siècles. Notre visite dans le royaume est l'occasion de réfléchir aux moyens d'approfondir le partenariat séculaire entre Rabat et Washington pour plus de paix et de prospérité dans la région. Process and beyond through the Negev Forum, how we create peace and prosperity and growth where the region thrives. So we're moving towards common goals for peace and prosperity. Réforme de l'école publique marocaine, la feuille de route 2022-2026 est en passe de franchir un nouveau cap et il n'est pas des moindres. Un procès verbal d'un accord a été conclu aujourd'hui entre le gouvernement et les 5 syndicats les plus représentatifs de ce secteur. Signé sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch, l'accord fixe les contours du régime de base unifié de l'enseignement. Une grande première pour l'intégration tant attendue des enseignements cadres au statut de la fonction publique. C'est aussi un grand pas pour l'amélioration du statut de l'ensemble du personnel éducatif. Avec un commentaire de Marie Belmissi, regardons. C'est la consécration d'une année de concertation et de dialogue sectoriel entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. L'accord portant statut unifié pour tous les fonctionnaires de l'éducation nationale est désormais signé. Du concret pour mieux asseoir la feuille de route de la réforme de l'école publique marocaine 2022-2026.
Cet accord viendra tirer un trait définitif sur le statut des contractuels. Nous sommes sur la voie d'instaurer un seul régime de base unifié qui s'appliquera à l'ensemble du personnel éducatif. Nous ne lésinons sur aucun moyen pour améliorer les conditions de promotion des cadres de la profession. Une évolution de carrière unifiée pour tous, voici ce que consacre le nouvel accord. De larges perspectives d'évolution professionnelle qui s'ouvrent à l'ensemble des salariés. Une première tant attendue des cadres des académies régionales d'éducation et de formation. Leur intégration à la fonction publique est désormais actée. Le nouveau statut unifié viendra remplacer l'ancien statut vieux de 20 ans. Celui-ci garantira à tous les cadres du ministère de l'Éducation nationale, dont ceux relevant des académies, le droit de jouir des mêmes avantages et des mêmes opportunités de parcours professionnel. En vertu de ce statut, les cadres des académies pourront à leur tour accéder au grade supérieur. Il s'agit avant tout d'un accord social. L'exécutif reconnaît la discrimination dont la famille de l'éducation nationale était victime. En l'absence de vraies perspectives d'évolution, mettre en place le grade supérieur est une décision courageuse qui démontre l'adhésion du gouvernement à l'État social. Du côté des partenaires sociaux, ce nouveau statut s'annonce comme une planche de salut pour le système éducatif. C'est un accord fondamental qui répond partiellement à nos revendications dans l'attente de l'étape suivante qui sera tout aussi cruciale, celle de la mise en œuvre d'un nouveau statut équitable et unifié qui bénéficiera aux travailleurs enseignants, toutes catégories confondues. Le nouveau statut règle un certain nombre de dossiers bloqués depuis plusieurs années et ouvre d'importantes perspectives d'évolution professionnelle en faveur de toutes les catégories de la famille éducative, en plus d'annuler les statuts liés au cadre des académies régionales d'éducation et de formation. Malgré la conjoncture difficile, le gouvernement a procédé au règlement des dossiers revendicatifs restés bloqués depuis plusieurs années et a consacré durant la fin 2022 environ 2 milliards de dirhams pour le règlement des arriérés d'avancement au profit de 85 000 fonctionnaires du secteur de l'enseignement. Coopération sécuritaire entre le Maroc et le Qatar. Les autorités qataries remercient le Maroc pour son rôle majeur dans la sécurisation de la Coupe du Monde 2022. Dans une lettre signée par le chef de l'appareil de sécurité de l'État du Qatar, envoyée au directeur général de la sécurité nationale, la DGSN, Abdeltif Hemmouchi, le Qatar fait part de son estime pour les efforts déployés par la police marocaine et qui a contribué à la réussite de cet événement planétaire. Rabat, ville millénaire inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Rabat, ville lumière aussi, capitale marocaine de la culture. Elle a été de tout temps, comme vous le savez, un berceau civilisationnel et culturel grâce à une histoire inspirée de plusieurs influences et de plusieurs confluences aussi. Une diversité que l'on retrouve dans son architecture, une architecture coloniale où le passé croise la modernité et des formes géométriques typiques de l'art marocain. Reportage à Rabat avec Yassine Mourafiq, Amin Ammouri, Abdrahim Ben-Chéri et le commentaire est signé Zakaria Mokembillah. En déambulant sur l'avenue Mohamed V à Rabat, l'attention du visiteur est chaque fois attirée par ces édifices imposants à l'architecture moderne. Derrière ces bâtiments étincelants, toute une histoire architecturale. La construction de ces édifices date du début du XXe siècle, à cette époque où le Maroc est sous protectorat français. À l'initiative du maréchal Lyautey, un nouveau quartier européen voit le jour à des encablures de l'ancienne Médina. Deux ensembles qui vont cohabiter en parfaite symbiose. C'est une ville qui tient parfaitement compte de ce qui était préexistant. On voit bien que le boulevard Mohamed V naît dans une rue de la Médina qui prolonge une rue de la Médina, que Sharia ibn Abdallah prolonge une autre rue de la Médina. Et c'est ainsi pour toutes les autres rues qui viennent commencer en bordure de la Médina. Donc on voit bien que la Médina, en fait, c'est en même temps le cœur et la tête de la ville du XXe siècle. Dans la ville nouvelle, maison coloniale,
Édifices art nouveau, immeubles art déco et bâtiments de style néo-mauresque. Une architecture coloniale où le passé croise la modernité et des formes géométriques typiques de l'art marocain. Ces joyaux architecturaux font aujourd'hui l'objet d'une attention particulière. Leur protection est primordiale. Ici, chaque façade, fenêtre ou rue raconte un pan d'histoire. La différence des autres villes, c'est que quand on se balade dans la ville de Rabat, on est dans un livre d'histoire. À Rabat, l'avantage, c'est que on se balade des Oudaïa vers Hassan, on est dans deux époques différentes. En même temps, quand on part à Challa, c'est deux éléments, deux époques qui cohabitent. En passant par le centre-ville colonial, donc c'est une troisième époque. En passant par Agdal, Riyad, une cinquième époque. Le centre historique de la ville nouvelle présente une autre facette du cachet architectural et culturel de Rabat, ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi l'un des aspects architecturaux majeurs de la capitale, à côté de l'architecture antique, arabo-andalouse et du style contemporain. Le tout renvoie à une cité cosmopolite attachée à son histoire et résolument tournée vers l'avenir, comme pour s'ouvrir sur le monde. Parlons 7e art à présent. Après Fissures et Fièvre notamment, Hicham Ayouch revient avec un 4e long métrage. Ça s'appelle Abdelino, une satire sociale actuellement en salle de cinéma. Un film plein de couleurs, de fantaisie, d'humour avec une touche empruntée au fantastique et fondée bien sûr sur l'imaginaire et le merveilleux. Maria Aoued. Bom dia, Abdelino. Maria. Bom dia, meu amor. C'est l'histoire d'un jeune homme fantasque et atypique, Abdelino, colleur de timbre, désabusé, qui vit comme un Brésilien au cœur d'une petite ville marocaine, conservatrice. Porté par l'amour de ce lointain pays tropical, l'homme réinvente son quotidien. Il passe le plus clair de son temps à danser la samba, porte des habits brésiliens, parle portugais et idolâtre une star de telenovela avec laquelle il communique via une parabole en forme de fleur. Jusqu'au jour où il rencontre Amr Taleb, un évangéliste étranger, burlesque et caricatural. أنا راه فريدة عاوتاني الله يعطيك صحيحتك لما قول لي سيدنا الشيخ باش يجي يعتق ليا ولدي عبد الله الله يرحم لك الوالدين. Avec Abdelino, Hicham Ayouch filme une fresque sociale avec des personnages hauts en couleur, porteurs de messages universels. Le film, il est un peu spécial. Ce film est un voyage au cœur de l'imaginaire, un songe dans lequel nous découvrons ce pays fascinant qu'est le Brésil, le tout sur fond d'une histoire d'amour virtuelle entre Abdelino et une star de telenovelas. Pour faire simple, ce sont plein de récits imbriqués qui ne forment plus une comédie qui célèbre l'amour. Le Brésil. Avec Abdelino, Hicham Ayouch signe une satire sociale légère, certes, mais engagée. Une comédie qui dénonce le règne des apparences et le culte de la dévotion, mais aussi le pouvoir de l'amour comme une force élévatrice et salvatrice. Você está me ouvindo? Eu tô ficando louca. Quem tá aí? Que loucura! Que loucura, Maria, que loucura! Maria, eu sabia, eu sempre acreditei. Mas quem é você? Onde você tá? Et le réalisateur de Abdelino est avec nous en direct depuis Marrakech. Hicham Ayouch, bonsoir. Dans toute la trame narrative, il est question du Brésil. Tout d'abord, pourquoi le Brésil? Ça c'est de façon générale. Et puis, dans l'imaginaire collectif, le Brésil, c'est tant de choses. C'est le foot, l'Amazonie, les belles plages de Copacabana, d'Ipanema, les favelas non pacifiées. C'est beaucoup de choses à la fois. Vous avez plutôt choisi d'emprunter des symboles plutôt joyeux, comme la samba, et puis ces couleurs gaies que l'on retrouve et qui accompagnent pendant tous les décors, toutes les images du film, ce vert, ce jaune. Pourquoi ce choix? De manière précise cette fois. Et de manière générale, pourquoi le Brésil déjà?
Alors, bonsoir Nisseline, excusez-moi, je vous parle depuis ma voiture parce que je suis à Marrakech pour présenter le film. Justement, on a une projection ce soir au Megarama. Alors, pourquoi le Brésil? Parce que Abdelinho le dit à un moment dans le film, il dit le Brésil, pour moi, ça représente le carnaval, la joie, ça représente un petit peu toutes les choses que le personnage n'a pas l'habitude de vivre dans sa petite ville, qui est une jolie ville. Azmour, c'est une jolie ville, mais c'est une ville dans laquelle il se sent un peu à l'étroit. Et il a besoin de voyager, il a besoin de rêver. Et il se trouve que son véhicule vers l'imaginaire, c'est le Brésil, parce qu'effectivement le Brésil représente cette liberté du corps, c'est la danse, la samba, la fête, le carnaval, et beaucoup de choses qui permettent à ce personnage d'Abdelinho de mieux accepter sa vie et de mieux pouvoir rêver et d'être lui-même. Mais pourquoi ce choix a été fait déjà par Hicham Ayouch avant que l'on retrouve le personnage, avant que le personnage sorte de l'imagination et l'imaginaire de Hicham Ayouch? Parce que je pense que moi je fais partie des êtres humains qui peuplent cette planète, et donc mon inconscient aussi est attiré par le Brésil, parce que c'est un pays qui est fascinant, le Brésil. C'est un pays dans lequel on a à la fois une colonisation portugaise, africaine, enfin un mélange de différentes cultures. Et moi je suis fasciné par le Brésil, et effectivement je trouve que c'est un pays qui est très mélangé, qui a finalement pas mal de points communs avec le Maroc. Je trouve qu'on a finalement, même si on est deux pays du Sud, de deux continents différents, on a beaucoup de points communs, et j'ai essayé de retranscrire ma passion pour le Brésil. J'ai essayé de la transmettre à Abdelinho pour que lui aussi tombe amoureux du Brésil, et il est en même temps tombé amoureux de Maria. Il y a effectivement cette chaleur humaine et cette hospitalité et cette joie de vivre en commun avec le Brésil. Hicham, malgré le côté fantastique, onirique et un peu décalé du film, il y a mine de rien de sérieux combats qui sont engagés de part et d'autre. D'abord celui de deux personnages qui s'aiment et qui y croient malgré tout, malgré les obstacles. Le combat de Abdallah et de Maria, et puis le combat d'une part de Abdallah contre celui qui s'érige, allez on va le dire comme ça, en tant que directeur de conscience, et celui de la brésilienne Maria avec sa casquette de parlementaire contre la mafia de l'immobilier. Le cinéma pour vous est aussi une manière, un combat pour vous de défendre des valeurs universelles? Alors juste Nestlé, je me permets de vous corriger, c'est pas Abdallah, c'est Abdelinho. C'est Abdelinho. Voilà, c'est Abdelinho. Et sinon, oui, je vous avais dit des choses qui sont très sensées, et c'est un film effectivement qui est très léger, qui est très lumineux. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de lumière. C'est un film, quand on ressort de la salle, je pense qu'on a vraiment le sourire aux lèvres, et que on a passé un joli moment de cinéma avec de belles images, avec des effets spéciaux, une poésie visuelle. Pardon. Et en même temps, effectivement, il y a, comme dans n'importe quel film, il y a un héros qui a un objectif, et il y a un bad guy, un méchant qui va arriver pour contrecarrer ses objectifs, et le héros, Abdelinho, va devoir se battre pour vivre ses objectifs et pour vivre ses rêves et pour vivre son amour. Donc effectivement, c'est aussi un film, avant toute chose, comme la journaliste dans le reportage qui précédait l'a très bien dit, c'est aussi un film qui parle d'amour, du combat de l'amour, du fait que quand on a des rêves, il faut se battre parfois pour ses rêves, pour qu'ils se matérialisent, et face notamment à des gens qui n'ont pas envie que les gens soient heureux, tout simplement, comme ce prédicateur dans le film. Mais tout ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour et beaucoup de poésie. C'est Abdelinho, comme vous l'avez précisé, pour que ça converge, pour que ça colle avec le Brésil. Mais à la base, c'est un Abdallah qui est natif d'Azmour. Tout à l'heure, à la régie, mes collègues m'ont posé la question, pourquoi Azmour, pourquoi la ville d'Azmour, pour nous raconter cette histoire particulièrement. Alors c'est vrai que le personnage s'appelle Abdallah, il s'est lui-même surnommé Abdelinho, comme Ronaldinho, ou comme si on disait Hichaminho ou Nisselinha. On le devine. Ça veut dire... C'est un suffixe qui veut dire le petit ou la petite en brésilien. Écoutez, j'ai beaucoup aimé Azmour quand j'ai fait des repérages dans plusieurs villes du Maroc. Je cherchais une petite ville moyenne, pas très grande, pas très petite, ni un douar, ni une grande ville. Je voulais avoir une petite ville moyenne. Et quand je suis arrivé à Azmour, j'ai vraiment été séduite par cette ville, à la fois par la beauté du fleuve, par la beauté de la Ksba qui est magnifique. Et j'ai ressenti une énergie spirituelle très forte. Il y a beaucoup de zawiyat à Azmour. Il y a une synagogue aussi collée à une zawiya. Et j'ai ressenti cette
cette énergie vraiment. Et en plus, il y a encore des remparts qui datent de l'époque de la colonisation portugaise. Et qui dit Portugal dit Brésil. Donc tout de suite, j'ai senti que Azmour m'appelait. C'est aussi peut-être le petit qui s'ouvre sur le grand parce que le Brésil, c'est cette géographie immense. Dernière question, Hicham Ayouch, Abdelino, c'est aussi un film très personnel. Nous y décelons de manière très facile, aisément, la touche poétique de Hicham Ayouch, sa signature. Hicham Ayouch, le magicien des mots, surtout pendant les échanges entre Abdelino et Maria. Quel regard portez-vous sur le rapport, justement, poésie, 7e art, Hicham Ayouch? Et écoutez, je pense que la poésie et le cinéma est un. Excusez-moi, pardon, j'ai fait une bêtise. Je crois que je me suis. Oh, pardon. On vous suit. Vous pouvez continuer à nous répondre. Je crois que je suis en train de retourner mon écran. Je suis désolé. Merci beaucoup en tout cas, merci pour cet éclairage Hicham Ayouch par rapport à votre dernier film Abdelino qui est actuellement en salle de cinéma. Mohamed VI, la vision d'un roi, actions et ambitions, c'est le titre du dernier livre de l'encyclopédiste Jean-Marie Eid. L'ouvrage met l'accent sur les efforts impressionnants engagés au Maroc depuis l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône, des réformes visant à promouvoir le pluralisme politique et à repositionner le Maroc sur la scène internationale. Un livre qui permet aux lecteurs de connaître ce Maroc moderne. Les précisions tout de suite avec son auteur. J'ai eu le plaisir de publier ce livre sur Sa Majesté, sur les 20 ans de règne, donc les 20 premières années et réalisations de son règne, à travers ce que dans le titre je disais être la vision d'un roi. Ça me paraît important parce que c'est un livre factuel, donc qui reprend des faits, les principaux faits, qui n'interprète pas les faits mais qui les analyse simplement et qui donne une vue générale de ce qui a pu se faire. Et donc également indique un chemin que l'on peut prendre qui a été prise par Sa Majesté et par les Marocaines et les Marocains. La Fédération royale marocaine de football le dénonce et condamne vivement les agissements malveillants et les manœuvres abjectes ayant émaillé hier en Algérie l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Dans un communiqué publié sur son site web, la fédération s'indigne du discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l'organisation des manifestations footballistiques sous l'égide de la CAF, la Confédération africaine de football. La Fédération royale marocaine de football rejette les propos racistes prononcés par des supporters présents à la cérémonie d'ouverture à l'égard du public marocain qui est connu à travers le monde entier par son civisme, ajoute le communiqué précisant que la Fédération royale marocaine de football a adressé une correspondance à la CAF qui est appelée à assumer, je cite, toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n'ont aucun lien avec les principes du football. Et pour finir, ces images qui vous feront certainement grelotter et nous viennent de la Haute-Savoie en France où se poursuivent les mondiaux de la nage en eau glacée. 3 nageurs marocains y défendent les couleurs nationales. Il s'agit de Hassan Baraka qui a pris part aux 1000 mètres et qui est jusqu'ici classé 43e. Il s'agit aussi de Mohamed Malfalouté qui a participé aux 100 mètres brasse et qui est jusqu'ici 9e au classement général. Et puis 2e dans sa catégorie. La nageuse marocaine Kenza Yous est aussi de la partie avec une participation aux 500 mètres avec un classement à la 47e place. Bon courage à nos athlètes et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.